Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, une question profonde et souvent posée trouve sa réponse. Où était Allah avant la création? Écoutons attentivement les explications apportées pour mieux comprendre avec sérénité et clarté. D'où vient Allah? Où était Allah avant la création des cieux et de la terre? Est-ce que le fait de se poser ces questions-là font partie des wasawis? Est-ce que ces questions-là peuvent nous faire sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, barakallahu fikoum. Mais avant cela, il est important de comprendre que avant même la création de l'univers, il existait un être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien d'autre n'existait avant lui, ni en même temps que lui. Et cette vérité, barakallahu fikoum, elle est fondamentale, elle est au cœur de la croyance, de la aqida du musulman. Imaginez juste un instant, avant toute chose, avant même le concept du temps et de l'espace, Allah subhanahu wa ta'ala était là dans toute sa grandeur et dans toute sa perfection. Puis, par sa irada, par sa volonté, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre et il a tout inscrit dans le livre de la révélation. Et c'est en réalité dans ce sens-là que l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayh, nous rapporte les paroles de Imran ibn Hussein, qui dit: je me trouvais aux côtés du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand soudain des personnes de la tribu des Tamim sont arrivées. Et à ce moment-là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il va dire à ces gens-là de la tribu des Tamim? Il leur a dit: j'ai une bonne nouvelle pour vous, ô fils de Tamim, ya Banu Tamim. Il dit: puisque tu as une bonne nouvelle pour nous, donne-la nous cette bonne nouvelle-là. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui viennent du Yémen. Donc Yémen qui est en réalité le sud de l'Arabie Saoudite, et non pas le Yémen que nous connaissons aujourd'hui. Ils entrèrent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit à ces gens-là: ô Yéménites, ya Ahl al-Yémen, prenez cette nouvelle que les Tamim ont déclinée. Et naturellement, ils vont répondre, Ahl al-Yémen, ils vont dire: nous l'accueillons volontiers cette nouvelle-là, car nous sommes venus, nous aussi, apprendre notre religion et t'interroger sur l'origine de toute affaire. Donc ici, barakallahu fikoum, on voit l'importance de poser la question aux gens de science et toujours vouloir s'instruire dans notre noble religion. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala existait et rien d'autre n'existait avant lui. Son trône flottait sur l'eau. Ensuite, il a créé les cieux et la terre et il mentionna tout cela dans le livre de la révélation. Donc voilà le messager sallallahu alayhi wa sallam qui leur explique la aqida, qui leur explique la croyance que le musulman doit avoir. Et Al-Hafid, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, nous explique ce hadith. Il nous dit: cela indique que rien n'a partagé son éternité à Allah subhanahu wa ta'ala, ni l'eau, ni le trône, ni quoi que ce soit d'autre, car tout cela est distinct d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluh, Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut. Et s'ajoute à cela aussi des invocations que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, qui ont été rapportées par l'imam Muslim, lorsque nous disons cette invocation-là. Ya Rab, ô Seigneur, tu es le premier, antal awwal, sans précédent, laysa qablaka shay. Tu es le dernier, antal akhir, laysa ba'daka shay. Tu es le dernier sans successeur. Tu es l'apparent, al-zahir, sans être dominé. Tu es le subtil, al-batin, sous lequel rien n'existe. Il a été aussi rapporté que Abu Razin déclare avoir demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, où était notre puissant et majestueux maître avant la création de l'univers? Donc voilà la question que des personnes peuvent se poser. Ce compagnon l'avait posée aussi au messager sallallahu alayhi wa sallam. La réponse du messager: Kana fi hama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa arshahu ala al-ma. Donc la traduction approximative de ce hadith: il était dans un nuage enveloppé d'air, tant au-dessus qu'en dessous. Et d'autres savants nous disent: il était au-dessus des nuages. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il créa le trône sur l'eau. Donc ce hadith, il a été rapporté par l'imam Tirmidhi, l'imam Ibn Majah, l'imam Ahmed. Il considère que ce hadith, il est authentique, d'accord?
comme l'a rapporté aussi At-Tabarani, et il est considéré aussi bon, Hassan, comme l'a rapporté At-Tirmidhi, Al-Dhahabi et Ibn Taymiyyah. En revanche, l'imam At-Tirmidhi, l'imam Albani le rapporte Da'if dans son Tirmidhi. Et ici, Tirmidhi nous dit que Ibn Mani' dit que Yazid ibn Harun a dit que le terme ama, donc une autre signification de ce terme, vous avez expliqué tout à l'heure, ama, kana fi ama, signifie qu'en réalité, rien n'existait à ses côtés. Et d'autres disent que ama signifie un nuage blanc. Mais nous, en réalité, la croyance du musulman, c'est on n'a pas à se donner des modalités, on n'a pas à essayer de s'imaginer un nuage comme ceux que nous connaissons, car ceci est spécifique à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie du monde de l'invisible. Donc le musulman, tout simplement, il s'abstient de se soumettre à cette information sans lui donner des modalités. Donc en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala, le très majestueux, est le premier et l'unique. Aucune créature ne partage son éternité. C'est ça qu'il faut comprendre. Au contraire, il existait et rien ne l'avait précédé. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers et s'installa sur son trône, comme il nous l'a révélé dans son livre, selon sa volonté à lui, qui lui est spécifique, Allah subhanahu wa ta'ala, le transcendant. Et en réalité, personne ne peut contester le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun associé dans son pouvoir. Donc, tout simplement, on se limite à cette soumission totale que Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, comme mentionné le hadith, et il était fi ama. On espère que cette vidéo elle a pu éclaircir plus l'un d'entre vous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Les paroles que nous venons d'entendre nous rappellent l'importance de revenir aux sources fiables de la connaissance pour apaiser nos questionnements. Éloignons-nous des spéculations et restons attachés à ce qu'Allah nous a révélé à travers son livre et l'enseignement de son prophète. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Et qu'Allah nous accorde une compréhension saine et bénéfique de notre religion. Amin.